Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien et vos familles. Donc aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, les solides, page 98 et page 99. Alors avant de commencer, je vous invite à écrire la mini-date. Donc le 24/03/2020, donc le 24 mars 2020. Alors, les solides. Alors, c'est pas pour la première fois que vous entendez le mot solide. Donc, vous avez déjà vu cette leçon en CE1 et au CP aussi. Donc, et dans les années précédentes, vous avez pratiqué plusieurs activités qui vous ont permis de fréquenter le monde des solides. Donc, pour commencer, bien sûr, on va voir notre situation. Donc, je réfléchis, je cherche. Je réfléchis, je cherche. Donc, pour faire des gâteaux, Isra a utilisé des emporte-pièces. Pour faire des gâteaux, Isra a utilisé des emporte-pièces. Relie chaque emporte-pièce au solide qui lui ressemble. Relie chaque emporte-pièce au solide qui lui ressemble. Alors, ici, on a 5 emporte-pièces. Alors, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 solides aussi. Donc, le solide A, B, C, D et E. Alors, pour les emporte-pièces. Alors, les emporte-pièces, ce sont des pièces avec quoi on peut faire des gâteaux et des sablés de différentes formes. Donc, c'est ça. Sinon, maintenant, on va commencer par relier chaque emporte-pièce au solide qui lui ressemble. Alors, pour répondre à cette question, on va comparer entre les faces. Alors, on va comparer les faces de chaque solide et de chaque emporte-pièce. Donc, on va commencer par l'emporte-pièce numéro 1. Donc, regardez cette face de l'emporte-pièce. Donc, regardez. Donc, elle ressemble à un triangle. Donc, regardez. Elle ressemble à un triangle. Donc, cette face ressemble à un triangle. Donc, on va chercher parmi les solides qu'on a, le solide qui a une face qui ressemble à un triangle. Alors, le solide A. Alors, regardez la face du solide A. Elle ressemble à un carré. Donc, ce n'est pas le solide A. Passons au solide B. Donc, regardez la face du solide B. Donc, sa face ressemble à un rectangle. Donc, ce n'est pas un triangle. Donc, on va passer au solide C. Alors, regardez maintenant le solide C. Donc, il a une face qui ressemble à un triangle, très bien. Mais aussi, le solide D a une face qui ressemble à un triangle. Regardez. Mais la différence entre le solide C et le solide D, c'est que ce solide, il a une face qui ressemble à un rectangle. Par contre, l'emporte-pièce, il a toutes les faces qui ressemblent à un triangle, sauf la face de base qui ressemble à un carré. Donc, c'est le solide C qui lui ressemble. Donc, on va relier l'emporte-pièce numéro 1 avec le solide C. Et bien sûr, ce n'est pas le solide E parce que le solide E, il n'a pas de face qui ressemble à un triangle. Donc, on va relier l'emporte-pièce numéro 1 au solide C. Maintenant, on va passer à l'emporte-pièce numéro 2. Alors, regardez la face ou bien les faces de l'emporte-pièce numéro 2, donc qui ressemble à des rectangles. Alors, on va revenir au solide. Donc, le solide A, il a, comme on a dit, il a des faces qui ressemblent à un carré.
Le solide C, non. Le solide D, non. Le solide E, non. Alors, c'est le solide B qui a des faces qui ressemblent à des rectangles. Alors, on va relier le solide B à l'emporte-pièce numéro 2. Maintenant, on va passer à l'emporte-pièce numéro 3. Alors, regardez la face de l'emporte-pièce numéro 3. Donc, elle ressemble à un carré. Voilà. Donc, les faces de l'emporte-pièce numéro 3 ressemblent à un carré. Donc, c'est le solide A qui lui ressemble. Parce qu'il a aussi des faces qui ressemblent à un carré. Donc, voilà. Donc, on va relier le solide numéro 3, en fait, l'emporte-pièce numéro 3 au solide A. Passons maintenant à l'emporte-pièce numéro 4. Donc, il nous reste le solide D et le solide E. Alors, quand vous regardez, ici, la face de l'emporte-pièce numéro 4 ressemble à un disque. Et c'est le solide E qui lui ressemble. Donc, on va relier l'emporte-pièce numéro 4 au solide E. Donc, on va relier les deux points. Et bien sûr, il nous reste l'emporte-pièce numéro 5 qui a des faces qui ressemblent à un triangle et des faces qui ressemblent à des rectangles. Alors, c'est le solide D qui lui ressemble. Donc, on va relier l'emporte-pièce numéro 5 au solide D. Voilà. Alors, après avoir relié chaque emporte-pièce au solide qui lui ressemble, on va passer à la consigne suivante. Quel solide peut-il rouler facilement? Quel solide peut-il rouler facilement? Donc, bien sûr, ici on a les 5 solides. On va commencer par décrire les composants de chaque solide pour pouvoir répondre à cette question. Donc, quel solide peut-il rouler facilement? Donc, je répète, pour répondre à cette question, on aura besoin de décrire chaque solide ou bien de parler des composants de chaque solide. Alors, on va commencer par le solide A. Donc, le solide A. Donc, on a déjà parlé des faces du solide A. Donc, la face, c'est ça. Donc, je vais essayer de colorier le premier composant. Comme j'ai dit, on l'appelle une face. Donc, je vais essayer de colorier cette face. Donc, cette partie du solide, on l'appelle une face. Donc, on va compter tous ensemble le nombre des faces du solide A. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, le solide A a 6 faces. Alors, le premier composant des solides, c'est les faces. Maintenant, on va passer au deuxième composant. C'est l'arête. Alors, l'arête, c'est ça. Voilà.
Alors, voilà les arêtes. Alors, on va compter tous ensemble le nombre des arêtes du solide A. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, le solide A a 12 arêtes. A 12 arêtes. Voilà. Alors, pour définir une arête, c'est le côté qui sépare deux faces. Ou bien, c'est le côté où les faces se croisent. Alors, regardez, c'est le côté qui sépare entre deux faces, ou bien c'est le côté où les deux faces se croisent. Maintenant, regardez, on a ici un point, voilà, un point où les arêtes se croisent. Alors, regardez, alors on a l'arête 1, 2 et 3. Alors, ces trois arêtes se croisent dans ce point. Alors, ce point, on l'appelle un sommet. Ce point, on l'appelle un sommet. Donc, on va compter tous ensemble le nombre des sommets de ce solide. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, ce solide a 8 sommets. Voilà. Et bien sûr, ce solide, on l'appelle un cube. Un cube. Voilà. Donc, quand vous regardez, le solide a des faces, a des arêtes et a des sommets. Donc, quand vous regardez, on vient de découvrir les différents composants de ce solide qui vont nous permettre de répondre bien sûr à la question quel solide peut-il rouler facilement? Voilà. Donc, on va passer maintenant au solide B. Donc, le solide B a aussi des faces, des arêtes et des sommets. Donc, on va compter tous ensemble le nombre de faces de ce solide. Donc, ce solide, déjà, on l'appelle un pavé. Ce solide, on l'appelle un pavé. Et bien sûr, il ressemble à une gomme. Regardez. Donc, il ressemble à une gomme. Bien sûr, une gomme toute neuve parce que ici... Alors, voilà. Donc, on va compter le nombre des arêtes, des faces et des sommets. Donc, on va commencer par les faces. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, ce solide a 6 faces. Maintenant, on va passer aux arêtes. Donc, on va compter le nombre des arêtes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il a 12 arêtes. On va compter maintenant les sommets. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et oui,
sommets. Donc, il a 6 faces, 12 arêtes et 8 sommets. Pardon. Alors, quand vous regardez, le solide A et le solide B, ils ont le même nombre de faces, le même nombre d'arêtes et le même nombre de sommets. Mais la différence entre le solide A et le solide B, c'est que le solide A, il a une face qui ressemble à la forme géométrique carrée, et le solide B, il a une face qui ressemble à la forme géométrique rectangulaire. Alors, vous devez bien faire la différence entre un solide et une forme géométrique parce que normalement, un solide est composé de plusieurs formes géométriques ou bien qui a des faces qui ressemblent à des formes géométriques. Voilà. Donc, aussi, le solide C, il a des arêtes, il a des sommets et il a des faces. Donc, on va compter tous ensemble le nombre de faces. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ce solide a 5 faces. Maintenant, on va passer aux arêtes. Donc, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, il a 8 arêtes. On va maintenant compter le nombre des sommets. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Cinq sommets. Et ce solide, on l'appelle une pyramide. Ce solide, on l'appelle la pyramide. Voilà. Donc, on va passer au solide D. Donc, on va commencer par compter le nombre de faces. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il a aussi 5 faces. Puis, on va passer au sommet ou bien aux arêtes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Il a 9 arêtes. Puis, on va passer au sommet. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 sommets. Voilà. Et ce solide, on l'appelle prisme. On l'appelle prisme. Voilà. Donc, cube, pavé, pyramide, prisme. Maintenant, on va passer au solide E. Alors, regardez ce solide E. Regardez bien ce solide E. Est-ce qu'il ressemble aux autres solides? Est-ce qu'il a des sommets ou bien des arêtes? Regardez bien. Donc, il a ces deux faces qui ressemblent à un disque et cette face qui ressemble à un rectangle. Bien sûr, si on regarde, si on essaye d'ouvrir ce solide, on va voir que cette face ressemble à un rectangle. Donc, il a une face qui ressemble à un rectangle et deux faces qui ressemblent à un disque. Il n'a pas d'arête et il n'a pas de sommet. Donc, le solide E ne ressemble pas au solide A, B, C et D. Alors, regardez. Alors, ici, comme je vous ai dit, j'ai la gomme qui ressemble au solide
B. Et bien sûr, elle a aussi une face. Face. Elle a l'arête, une arête. Et elle a des sommets. Alors voilà. Alors regardez bien cette gomme. Est-ce qu'elle roule facilement? Alors regardez, je vais essayer de rouler la gomme et regardez. Donc elle ne roule pas facilement parce que elle a des arêtes et des sommets qui lui empêchent de rouler. Alors regardez bien. Regardez. Donc elle ne roule pas facilement. C'est la même chose pour le solide A, C et D. Donc, les solides A, B, C et D ne roulent pas facilement parce qu'ils ont des arêtes et des sommets. Maintenant, je vais prendre une bougie que j'ai déjà. Alors, regardez cette bougie. Elle ressemble à un cylindre. Alors, regardez. Cette bougie ressemble à un cylindre, c'est-à-dire qu'elle ressemble au solide E. Alors regardez, même si elle est décorée, mais elle va en servir. Donc on va voir si elle va rouler facilement ou pas. Donc quand vous regardez, là, elle a deux faces qui ressemblent à un disque. Voilà les deux faces donc, qui ressemblent à un disque. Alors je vais essayer de rouler, c'est-à-dire faire tourner le solide E. Alors regardez, même si je ne l'ai pas touché, elle roule très facilement. Donc elle n'a pas besoin de pouce pour qu'elle puisse tourner. Alors regardez, donc c'est le solide E qui peut rouler facilement parce qu'il n'a pas d'arête et il n'a pas de sommet. Alors regardez, voilà. Donc quand vous regardez, il roule facilement. Donc voilà. Donc maintenant, on a pu répondre à la question. Donc quel solide peut-il rouler facilement? C'est le solide E. Comme j'ai dit, parce qu'il n'a pas d'arête et des sommets qui lui empêchent de rouler ou bien de tourner facilement. Donc voilà. Donc je vais revenir aux solides A, B, C et D. Donc quand vous regardez, ils ont des faces planes. Quand vous regardez, donc ils ont des faces planes. Alors, plane. Par contre, le cylindre, il n'a pas une face plane. Alors, regardez. Regardez. Il n'a pas de face plane parce que tout simplement, il n'a pas d'arête et il n'a pas des sommets. Donc, ces solides, on les appelle des solides polyèdres. Des solides polyèdres. Alors, le cube, le pavé, la pyramide et prisme, on l'appelle des solides polyèdres parce qu'ils ont toutes leurs faces planes. Voilà. Par contre, le solide E, on l'appelle un solide non polyèdre. Un solide non polyèdre. Donc, un solide non polyèdre parce qu'il n'a pas de face plane. Très bien. Alors, maintenant, on va passer à la dernière question ou bien à la dernière consigne de la partie « Je réfléchis, je cherche ». Alors, aide-le et complète par. Alors, ici, on a un autre solide.
donc qui ne ressemble pas au solide A, B, C, D et E. Donc c'est un autre solide. Donc on va compléter par arête, face ou sommet. Arête, face ou sommet. Donc on va commencer par la première. Donc regardez. Donc la première flèche indique la face. La face. Voilà. Alors, la deuxième flèche indique l'arête. Alors, une arête. Et la troisième flèche indique le sommet. Alors, la face, l'arête et le sommet. Alors, je vais essayer de vous poser une question. Alors, est-ce que ce solide va rouler facilement, à votre avis? Alors, est-ce que ce solide va rouler facilement, à votre avis? Donc, c'est sûr que c'est non, parce qu'il a des faces planes et il a des arêtes et des sommets. Donc, il ne va pas rouler facilement. Alors, et on va l'appeler un solide polyèdre comme le solide A, B, C et D. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais essayer de lire la partie je retiens, donc l'encadré de la définition, donc je retiens. Alors, certains solides ont toutes leurs faces planes. Alors, on les appelle des solides polyèdres. Donc, ce sont des polyèdres. Alors, exemple de solides polyèdres, donc le cube, pavé, pyramide, prisme. Alors, un polyèdre a des faces, des sommets et des arêtes. Un polyèdre a des faces, des sommets et des arêtes. Donc, je répète, comme on l'a déjà vu, donc le solide A, B, C et D, ils ont des faces, des arêtes et des sommets. Donc, on a bien compté le nombre de faces, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets. Donc, on les appelle des polyèdres. Par contre, le solide E, il n'a pas d'arête et il n'a pas de sommet. Il n'a pas d'arête et il n'a pas de sommet. Alors, c'est un solide non polyèdre. Alors, exemple, cylindre et sphère. Alors, sphère ou bien un ballon. Donc, j'ai un autre exemple que je peux vous montrer qui ressemble aux sphères. Alors, voilà l'exemple que j'ai. Donc, ce solide n'a pas d'arête, n'a pas de sommet, donc et il peut rouler facilement. Quand vous regardez, donc il peut rouler facilement. Donc, et il ressemble aux sphères. Donc, on l'appelle un solide non polyèdre. Un solide non polyèdre. Voilà. Donc, j'espère bien que vous avez bien compris et qu'on peut passer maintenant à la page 99, la page 99, pour faire les exercices 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais essayer de lire les exercices. Donc, si vous avez bien compris ce qu'on vient de voir, vous allez bien répondre à ces questions. Donc, 1. Vrai ou faux? Le carré est un solide. Alors, pour répondre à cette question, vous devez bien savoir la différence entre les formes géométriques et les solides. Donc, le carré est un solide. Donc, c'est à vous de voir. Tous les solides peuvent rouler. Le pavé est un polyèdre. Voilà. Donc, vous allez répondre par vrai ou faux. L'exercice numéro 2. Observe le solide ci-contre et
observe le solide ci-contre et colorie une face en vert. Donc, vous allez colorier une seule face en vert. Alors, voilà le solide que vous avez. Donc, on a déjà vu ce solide. Donc, vous allez colorier seulement une face en vert. Repasse une arête en rouge. Alors, vous allez repasser une arête en rouge. Voilà. Marque un sommet par un point bleu. Marque un sommet par un point bleu. Un seul sommet par un point bleu. Voilà. Donc, l'exercice numéro 3. Qui suis-je? Alors, vous avez ici un solide. Alors, vous allez compter le nombre de faces, le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, comme on a fait dans la partie « Je réfléchis, je cherche », pour découvrir le nom du solide. Alors, voilà. Alors, nombre de faces, nombre de sommets et nombre d'arêtes. Et bien sûr, vous allez voir, bien sûr, la face de ce solide. Vous devez chercher, elle ressemble à quelle forme géométrique. Voilà. La même chose pour le solide numéro 2. Voilà. Alors, maintenant, l'exercice numéro 4. Associe à chaque solide le patron correspondant. Associe à chaque solide le patron correspondant. Donc, on a ici 4 solides, A, B, C et D. Et on a 4 patrons. 1, 2, 3, 4. Juste pour vous expliquer. Le patron, en fait, c'est une forme qui nous permet de former des solides. C'est-à-dire, c'est une forme qui est composée des faces de ce solide. Quand, en la pliant, on peut avoir le solide dont on cherche. Est-ce que c'est clair? Donc, pour répondre à cette question, vous devez bien chercher et bien trouver le nombre des faces et à quelle forme géométrique ressemble chaque face de ce solide pour voir comment on peut constituer le patron de ce solide. Puis, vous allez compléter ce tableau par le numéro de patron qui correspond à chaque solide. Alors, voilà. Donc, je vous souhaite un très bon courage. Et bien sûr, je reviens vers vous avec la correction. Je vous aime tous et à bientôt.